Hello et bienvenue dans cette troisième vidéo d'une série que j'ai intitulée Chronique d'une Chief Happiness Officer dans le monde de la qualité de vie au travail, à l'occasion justement de la semaine de la QVT, une initiative qui est proposée par le réseau ANAC-TARACT pour sensibiliser les organisations et les entreprises à l'amélioration des conditions de vie de travail. Et dans cette vidéo, nous allons voir que le sujet de la qualité de vie au travail, c'est une vraie dynamique collective. Mais d'abord, je me présente, je suis Julie Artis, facilitatrice en bien-être au travail et Chief Happiness Officer engagée. Et j'accompagne les entreprises et les organisations à développer un environnement de travail plus positif et plus performant. Vous connaissez sûrement cette citation de Sartre, « L'enfer, c'est les autres ». Et si au travail, l'enfer, c'était aussi les autres. Nous avons vu dans la précédente vidéo qu'une bonne qualité de vie au travail commence par soi-même. Mais soyons clairs, l'épanouissement collectif est le cœur d'une démarche QVT pérenne dans une organisation. Le collectif est essentiel d'abord parce qu'une démarche qualité de vie au travail implique plein d'acteurs transverses. Et puis, il est aussi essentiel le collectif car une personne ne peut pas à elle seule porter le sujet de la QVT dans l'organisation. Quid d'ailleurs de ceux qui pensent que c'est le rôle du CHO? Alors là, je vous arrête tout de suite. Le CHO est là pour impulser une démarche de qualité de vie au travail et faire en sorte que justement chacun en devienne acteur. Bref, je ferme la parenthèse. Ce qui est compliqué avec la QVT, c'est que bien souvent, les différences de perception sont notoires, notamment entre les dirigeants et la réalité, on va dire, de ce que vivent les collaborateurs. Malheureusement, l'écart entre ce qu'imagine le dirigeant et ce que perçoit le salarié est souvent inévitable, et ça parce que chacun interprète la QVT en fonction de ses intérêts, de sa position, de son statut dans l'entreprise. C'est pour cette raison qu'il est fondamental d'impliquer tous les acteurs de l'entreprise sur ce sujet de la qualité de vie au travail. Et surtout, de développer le dialogue et faire en sorte que les besoins de chacun soient correctement exprimés et entendus par tous. Cela permettra d'une part de réduire les écarts de perception entre les différentes réalités du travail et cela permettra aussi de mener des actions qualité de vie au travail en parfaite cohérence avec les besoins réels de tous les salariés de l'entreprise. Pour cette raison, ne passez pas à côté de l'étape essentielle de cadrage et de diagnostic d'une démarche qualité de vie au travail parce qu'elle est essentielle pour votre plan d'action. Il faut bien l'avouer, en matière de QVT, la France est plutôt en retard comparée à certains de ses voisins européens. D'autant que dans une majorité d'entreprises, la qualité de vie au travail est souvent vue sous l'angle de services aux salariés. Par exemple, proposer des services de conciergerie, des espaces de détente, des ateliers sportifs pendant la pause du midi ou encore des petits déjeuners bio le matin. Alors certes, ces services peuvent amener, on va dire, du plus dans l'entreprise, mais ils font partie des dispositifs périphériques du travail. Et en réalité, ils ne s'adressent pas aux vrais enjeux de la qualité de vie au travail. Ça, c'est essentiel à garder en tête. Des enjeux d'abord liés à la nature du travail, de son sens et de son utilité. Il faut penser à l'intérêt du travail, le droit à l'erreur, l'autonomie, la nature du management par exemple dans une entreprise. Tout ça sont des enjeux importants en termes de qualité de vie au travail. Il y a aussi les enjeux sociétaux qui sont à garder en tête comme l'égalité professionnelle, femmes-hommes, la diversité, l'organisation du travail avec l'équilibre des temps de vie, le télétravail, la mobilité. Et puis enfin, il y a les enjeux de marché qui sont aussi très importants, des enjeux liés à la conjoncture, l'évolution des technologies, l'évolution du monde, qui finalement demandent aux entreprises et à leurs collaborateurs d'innover sans cesse, de s'adapter, de se former pour finalement anticiper le changement et préparer l'avenir. Alors voilà, ma conviction c'est qu'une bonne qualité de vie au travail, elle se construit ensemble, elle se co-construit. La qualité de vie au travail dépend de la création, de l'animation de collectifs qui partagent de vraies valeurs humaines, qui ont une vision commune, une envie d'œuvrer dans la même direction. Que ce soit pour créer et maintenir de bonnes relations entre les collègues ou pour permettre à l'entreprise de passer le cap d'un contexte compliqué comme une réorganisation, un rachat, une fusion ou encore une crise sanitaire, l'esprit d'équipe est un facteur essentiel de la qualité de vie au travail en entreprise.
Alors attention, loin de moi l'idée d'imposer à tous les salariés d'une organisation de prendre part aux démarches et aux actions qualité de vie au travail. Sans rentrer dans le fameux débat de l'injonction au bien-être au travail, il est évident que chacun y participe à son niveau et selon son propre chef. Mais l'avantage du faire ensemble, c'est que nous avons plus de poids pour faire bouger les lignes. Et je dirais que le premier petit pas pour impliquer l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, c'est justement de les inciter à s'impliquer dans la démarche en étant à leur écoute. Chacun a besoin d'être entendu et considéré dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait et ce qu'il vit. Alors, accorder de l'attention à chacun, c'est plutôt une bonne chose, je dirais, pour démarrer. C'est tout pour aujourd'hui. À demain pour une nouvelle capsule vidéo pour améliorer sa qualité de vie au travail et d'ici là, prenez soin de vous.